Je vais vous parler du style de samouraï qui remplace les aristocrates pour diriger le Japon. Les samouraïs, en fait, ceux qui sont vêtus en noir, ce sont des gardes de corps, des aristocrates. Donc il y a 3 personnes distinguées, ce sont des aristocrates. Tout autour, ce sont des samouraïs qui étaient au début gardes de corps, qui ont gagné plus en plus de pouvoir. Et donc l'empereur a eu peur, il a déclaré la guerre contre les samouraïs. Il n'a pas pu faire le poids. C'est les samouraïs qui écrasaient les aristocrates. Et l'empereur était pris en otage. Et après, c'est des samouraïs. On pense que les samouraïs étaient juste guerriers, mais en fait, ensuite, ils sont devenus hauts fonctionnaires et politiciens, parce qu'ils sont devenus des dirigeants. Par exemple, donc, au début de leur régime des samouraïs, presque le seul but, c'est d'établir leur pouvoir. Ils ont tout calculé pour montrer où ils sont supérieurs aux aristocrates. Donc c'est le shogun, voilà, qui est entré de tous les matériaux pour montrer leur pouvoir, et aussi, comme ce sont des politiciens, ils avaient besoin des espaces intimes. Donc, on a commencé, hélas, à avoir des murs et des portes. Et en même temps, c'est très intéressant, la psychologie humaine. Même les samouraïs, issus des guerrières, ne pouvaient pas rester simplement dans le domaine de la guerre et de la politique. Ce sont quand même des êtres humains. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour rester un peu humains? La cérémonie de thé. La cérémonie de thé. Et ce sont des samouraïs qui sont servis par les maîtres de cérémonie de thé. Et voilà, vous allez voir, porte glissante pour avoir une discussion discrète, secrète. Comme ils se sont inspirés de l'esprit de la cérémonie de thé, il faut quand même un peu d'esthétique. C'est sobre, simple, mais tout est calculé. Je vais vous expliquer. Cette cérémonie de thé des samouraïs, ça veut dire, on dit bukecha, est encore aujourd'hui bien vivant. C'est aujourd'hui. Lui, c'est le maître de la cérémonie de thé de ce courant. Et lui, il est invité, il est reçu. En fait, donc, leur style est très influencé par cette cérémonie du thé. Je vais vous montrer. Pour la pièce réservée aux échanges avec des invités importants, sous forme de cérémonie de thé ou de composition de poèmes, par exemple, la décoration comprenait les éléments suivants. Alors, Tsukeshoin que j'ai entré en jaune, c'est un bureau fixé où on fait la lecture et l'écriture. Et ensuite, Akari Shoji que j'ai entré en rouge, en papier, qui passe le rayon de soleil. C'est logique, hein, pour écrire et lire, on a besoin un peu de l'éclairage. Et à côté, il y a des étages décalés pour mettre des matériaux de cérémonie de thé ou des livres et des documents. Et c'est bien protégé, comme c'est quand même des habitations des guerrières, c'est très très bien protégé. Et petit à petit, ils ont besoin, pour se faire distinguer, plus en plus de décoration, par exemple ça, donc la calligraphie et ikebana, art floral,
ensuite, on est entré dans une bataille de pouvoir pour unifier le Japon. Donc, qui va devenir shogun? C'est ça le problème. Donc, il y a 3 candidats, Nobunaga, Hideyoshi, Ieyasu. Le gauche et droite des hommes sont issus d'une famille très élevée. Mais au milieu, il est issu d'une famille de paysans. Donc lui, il a absolument besoin de se faire distinguer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit plein de châteaux comme ça et il organisait tout le temps des entrevues avec des seigneurs. Et lui, vous voyez, il monte en étage. Donc la différence de l'auteur présente le rang. Ça se passe comme ça au Japon. Au final, c'est Ieyasu qui a réussi à unifier le pays. Et c'est un sacré politicien. Il a commencé le gouvernement Edo, ça veut dire le gouvernement des samouraïs, bien établi. Et il a tout fait. Il a promulgué des lois, il a fait des codes sociaux, il a tout fait pour que le pouvoir de sa famille perdure. Vous savez combien de temps ça perduré? 250 ans. 250 ans, jusqu'à ce que vous arriviez, les Européens et les Américains, qui ont obligé de faire ouvrir la porte. Donc, son dernier château, à Nagoya, c'est une beauté de luxe et de protection incroyable. Comme c'était son dernier château, bien évidemment, il était inquiet pour la suite, pour la prospérité. Donc, il a tout investi pour la réalisation de ce château. Non seulement ces grands bâtiments, il y a des endroits plus personnalisés, plus intimes pour accueillir des gens importants. Et pour accueillir, on ne fait pas n'importe quoi. D'abord, l'arbre de pin, comme c'est résistant, ça montre l'éternité. Donc il déclare que voilà, le pouvoir de ma famille, c'est éternel. Donc on entre dans sa pièce réservée pour le shogun, on voit, comme ça, magnifiquement dessiné et doré, l'arbre de pin. Et vous voyez, sa pièce réservée est surélevée. Donc il n'y a que le shogun ou sa famille qui peuvent entrer dedans. Et les seigneurs sont en bas, devant. Ça, c'est la porte de leur chambre, solidement fixée. Parce qu'il y a des ninjas qui peuvent tuer. Donc, tout est calculé. Et ensuite, le plafond, c'est minutieusement conçu. En plus, vous voyez la différence entre les deux. La pièce pour les seigneurs, c'est plat, tandis que le plafond réservé pour le shogun, c'est en 2 tons. Et ça, comme ça, on montre la différence. Et en plus, il faut que les seigneurs perçoivent, parce que si c'est caché, ça n'a aucun sens. Donc, la séparation en haut, en bambou, est minutieusement conçue pour que ça soit transparent, pour que les seigneurs voient que le plafond, c'est pas pareil que le nôtre. Donc, psychologiquement, on est plus en plus on avance dans le château, plus on est conditionné.
après, une fois que le pouvoir est établi, on faisait plus ce genre de plafond ou la séparation transparente. Vous savez ce qu'ils ont commencé à faire? Juste le grand luxe et la beauté. Regardez. C'est sculpté et peint. Je vais vous montrer plus. Ce sont des grues. La longévité. Donc les shoguns ont mis longtemps. C'est tout sculpté. Et en or, et en pierres précieuses. Et quand on croise les poteaux, on est obligé de mettre un clou quand même. Et c'est pas beau. C'est pas beau. Donc, pour cacher le clou, juste petit clou, voilà. C'est minutieusement sculpté. C'est en or. Hein. Et un peu plus tard, c'était beaucoup plus coûteux. Voilà. Je ne sais pas combien ça coûte, c'est en or. On peut le sculpter. Et donc, tout est étudié, calculé, pour que même psychologiquement, les seigneurs ne peuvent plus penser à se révolter. On est dans le régime, pas autrement.